Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 28 juillet 2022. Pour ça, on va prendre l'encromancie et puis après on viendra avec les tarots et les oracles, voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Allez, par rapport à la cafédomancie, je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture. N'oubliez pas que c'est du général, donc attention, faites preuve un peu de discernement. Tac. Donc voilà. Alors, ici dans la sous-tasse, alors, j'ai trois symboliques. J'ai la première qui nous parle ici d'une protection angélique autour de vous. Ça, c'est la première. La seconde vient ici nous parler d'une grossesse qui viendrait arriver à terme ou d'un désir d'une grossesse d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne nouvelle. Et la troisième, ça viendrait ici nous dire que il se pourrait que vous soyez pour certains dans l'obligation ici de vous détacher de certaines choses qui n'ont plus lieu de vous appartenir ou qui ne vous servent plus. Un petit peu comme si on se détachait de certains biens matériels parce que cela ne vous sert plus à rien et puis garder pour garder. Voilà, d'accord? Un petit peu comme si on faisait un grand ménage autour de soi. Si on regarde ici, on voit aussi une personne un petit peu attristée, avec un petit peu comme si elle était dans la mélancolie, peut-être par rapport, vu qu'on nous a parlé ici de nous détacher de certains biens qui ne nous servent plus, est-ce que bah, cela n'a pas une valeur sentimentale parce que cela voilà, ça appartenu à quelqu'un de cher autour de toi et puis que ça t'attriste hein, de t'en séparer. Mais on est ici dans une obligation, voilà, comme si on devait, par obligation, se détacher de biens matériels qui ne vous servent plus. Et d'une manière ou d'une autre, oui, ça a quand même une mémoire euh, par rapport à une personne qui vous a été chère. Donc, vous avez presque l'impression de dire, bah voilà, si je me détache de toi, ça veut dire que je suis d'accord de t'oublier. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Donc, d'où un petit peu cet attristement pour cette journée, pour certains. Euh, Après, de ce côté, on a ici une personne féminine, un petit peu aussi dans l'attente. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, pour vous, euh, donc femme, fille, grand-mère ou autre, hein, d'accord, côté féminin. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'attente qu'on vienne vous apporter un objet, hein, comme on le voit ici. Un objet ou alors qu'on vienne ici vous demander pardon. Ou alors qu'on vienne ici vous redonner ce qui vous revient de droit. D'accord? Donc, si c'est ça, sachez que bah, c'est en train de venir à vous. Et on voit que bah, la personne qui doit ici venir vous apporter ça, eh bien, ça l'attriste quand même parce que d'un côté, elle a merdé. Ça veut dire qu'elle vous a volé. Et du second, et puis sur un second plan, bah, cette personne, elle est quand même gênée. D'accord? Donc, il y a plusieurs messages ici dedans. D'accord? Mais j'ai plus l'impression qu'on vient apporter quelque chose pour demander pardon. Et vous, vous attendez de pied ferme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par rapport ici au plan familial, vous allez être quand même énormément demandé autour de vous. J'ai l'impression que ça va être une journée. euh, et là, je pense que pour ceux qui ont des enfants, vous allez comprendre, c'est quand vous entendez maman du matin au soir chaque 5 minutes. Hein?
Comme ça, vous pouvez comprendre. Sinon, ça va être bah, ton prénom, ils vont t'appeler je ne sais combien de fois, hein, voilà, autour de toi. Mais c'est plus sur le plan ici, c'est sur, pardon, c'est plus sur le plan familial. J'ai l'impression que vous allez être demandé énormément ce jeudi par vos membres de la famille. D'accord? Donc, gardez le calme, restez tranquille et puis dites-vous que demain, ça ira un peu mieux. Mais vous allez être énormément demandé. On est peut-être ici aussi dans les préparatifs, voilà, il y a eu un deuil. Et là, on est dans les préparatifs d'après, par rapport peut-être au cimetière ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, est-ce qu'il y a une visite ou une date d'anniversaire d'un membre cher de ta famille qui est parti et tu vas lui rendre visite. D'où ici cette protection aussi angélique, hein, d'une manière on peut le comprendre. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ici? Mm, mm. Non, c'est une protection, je vois pas de souci là-dessus. Allure. Euh, à travers ça, on me montre aussi un ballon de... Ah, comment... J'arrive pas à dire le terme. Bautruche? Je comprends pas la signification de ça. Bref. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez des douleurs peut-être au ventre, au bas-ventre, hein. Et là, on vous dit d'aller juste faire un petit contrôle chez votre médecin généraliste. D'accord? Juste pour voir s'il n'y a pas un autre petit souci qui peut être traité sans aucun problème. D'accord? Je pense que vous avez commencé à gonfler. Ou vous gonflez, ou alors vous sentez énormément ballonné. Mm. Voilà, j'ai dit, hein, après vous faites comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dessous? Quel en est le message pour les petites puces? Allure. Ici, il y a des demandes en mariage ou alors un mariage qui est prévu. J'ai une lettre ici qui commence par un J et un V. Non, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou c'est une date d'anniversaire de mariage. C'est aussi possible. On nous parle ici. Ah, attention parce que peut-être qu'on vient ici vous raconter une belle histoire, un petit peu trop belle, hein, pour qu'elle soit un peu vraie. Faites attention parce que on a ici un petit peu une sorte de Pinocchio, hein, comme ça vous comprenez, hein. Faites attention parce que ce jeudi, on risque de venir vous raconter un petit peu de trop belles histoires. N'en prenez pas la globalité, hein, prenez seulement peut-être ce qui va simplement résonner en vous. Donc faites attention à certains ragots qui vont vous être amenés. Ah, je pense que le 90% n'est pas vrai. Mais voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est assez, voilà, qui aime se mettre en avant. Et puis, voilà, vous connaissez déjà, vous savez comment déjà cette personne est. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des démarches de déménagement ou alors, ouais, peut-être un voyage, mais malgré qu'on soit dans la période de ça, c'est pas tellement le message que j'ai. J'ai l'impression que vous décidez ici d'aller vous établir ailleurs. Alors oui, peut-être que vous allez déménager peut-être dans un autre département pour la France, canton pour la Suisse. Et puis voilà, peut-être que vous allez quand même faire Moi je dis ça voyage parce que dépend comment, il y a quand même pas mal d'heures de route.
Donc, c'est un petit voyage, ouais, hein, où vous allez décider ben, d'aller vous établir complètement ailleurs. Mm. Et c'est un lieu que vous avez déjà été regardé, c'est déjà au clair. Maintenant, vous démarchez. C'est vraiment entreprendre les démarches. J'ai vu autre chose ici. Bon, je vous ai dit là que vous allez être énormément demandé. Mariage, j'ai dit. Pinocchio, j'ai dit. Ouais, là, c'est vraiment déménagement. Juste là que j'arrive pas à comprendre. Euh, Ici, on est dans des retrouvailles familiales. Alors, oui, peut-être que pour certains, bah voilà, vous partez en vacances, vous allez visiter les vôtres, et puis voilà quoi. Ou vous retrouvez avec vos amis. Ça, c'est aussi possible. Hmm. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il se pourrait que autour de vous, vous ayez une personne ou un enfant qui est un petit peu dans un moment particulier de sa vie. Peut-être qu'il a eu des petits soucis de santé. Et là, vous êtes vraiment focus hein, sur votre enfant. Vous le portez, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a ici peut-être des soucis en lien avec un de vos enfants. Hein, après, j'arrive pas à définir quoi. Je vous dis sincèrement. Ouais, je pense des petits soucis de santé. On a quand même ici la campagne, donc je pense que c'est des petits soucis de santé. Donc je pense que vous êtes focus sur l'un de votre progéniture parce que ben voilà, il y a des petits soucis ou alors il y a eu peut-être une fracture à un pied ou voilà, d'accord? Mais je suis pas certaine, hein, ou l'un ou l'autre, je suis pas certaine. Mais je sais que bah, cet enfant doit rester immobile et puis vous devez vraiment vous occuper à 100% de lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, non, là c'est bon. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Bon, il y a beaucoup de protection. Ça, je vous ai déjà dit avant. Ouais, pas la peine de se répéter. Ici, on a le serpent, donc peut-être des ragots, comme je vous ai dit avant, et on est ici en train de se revitaliser, entre guillemets, un regain d'énergie qui revient. Donc, je peux comprendre ici aussi les petits soucis liés à l'enfant. Si c'est le cas, sachez que, eh bien, les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Euh, alors, j'ai vraiment une intervention ici au niveau du pied. C'est fou, hein, mais c'est le pied droit. Donc, attention peut-être à des foulures, à des petits soucis que vous allez devoir faire attention. Peut-être une intervention aussi, c'est fort probable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je vois un truc, mais j'arrive pas à le déchiffrer.
Je vais pas chercher parce que sinon c'est mon mental qui réfléchit et je ne serai pas juste. Le café, des fois, c'est autant on a de la... Il faut qu'on soit vraiment concentré pour écouter et autant des fois ça va vachement fluide. Mais je pense que comme Bibi Suzanne était en mode déconnexion, va falloir recharger les trucs. Pas recharger, reconnecter. Je blague, je blague. Mais ça me frustre. Je suis frustrée. Je n'arrive pas à lire, ça m'agace. Non, parce que je vais partir dans l'interprétation. Je vais pas être juste. Allez. On y va ici avec le tarot pour l'énergie de ce jeudi. Cinq, 6, 7, 8. Alors, opportunité ici professionnelle qui s'offre à vous, qui viennent ici vous libérer sur un plan financier pour cette journée. Ici, on est dans des démarches qui vous tiennent à cœur, donc peut-être sur le plan familial ou autre. Tout simplement, on vient ici vous dire que les choses sont en train d'arriver dans l'ordre, d'aller dans l'ordre. Vous êtes sur un cheminement de vie, vous êtes sur votre chemin de vie. Et puis peut-être que pendant une période, vous étiez un petit peu dans les nuages. Pas dans les nuages, sous des nuages gris, hein, où les choses, elles peinaient à avancer, à évoluer. Ben là, on vient vous dire que les choses, elles se décantent, d'accord? Ici, il y a des démarches professionnelles qui vont aboutir à des démarches financières aussi, hein. Professionnelles et financières, c'est exactement la même chose. Pour moi, hein, selon mon interprétation, l'un ne va pas sans l'autre. Mais ici, on est dans une évolution matérielle. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Et cela va vous donner l'opportunité de vous mettre en mouvement, de réaliser certains projets. D'accord? Opportunité professionnelle, rentrée d'argent qui vous donne ici la possibilité d'accéder à un besoin qui vous est propre. Reine de bâton, peut-être que vous décidez ici où vous avez envie de vous mettre à votre propre compte. Peut-être que vous avez envie aussi d'avoir un poste à responsabilité, déjà dans l'endroit où vous êtes, d'accord? Donc si c'est le cas, peut-être que cette proposition, elle arrive enfin, d'accord? D'avoir un poste où c'est vous qui allez un petit peu manager l'équipe, d'accord? La reine de bâton, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc ça, on sait que vous êtes déjà assez comme ça. Donc peut-être aussi que durant cette journée, ton dynamisme va être aussi... comment je peux vous dire ça? Euh, j'ai l'impression que tu vas protéger... J'ai l'impression que tu vas protéger un collègue ou une collègue. Alors cette collègue n'a pas... ou ce collègue n'a pas merdé, mais j'ai l'impression que tu vas le protéger, peut-être voilà, vis-à-vis du supérieur ou autre chose. Parce que l'histoire n'est pas racontée correctement. Ah, d'accord, je ne sais pas si tu peux comprendre ou si ça parle à quelqu'un. Et ici, réalisation financière, matérielle, comme je vous ai dit avant, ça vient plus ici me confirmer ce que je vous ai dit avant. Par rapport ici à la reine de bâton, on est ici dans des démarches matérielles. Ça veut dire que tout ce que vous avez tout ce que vous avez entrepris comme démarche par rapport à un bien matériel ou à des démarches par rapport à l'acquisition d'un montant financier, sachez que c'est en train d'arriver, c'est positif, d'accord? C'est favorable, si jamais. On continue ici avec le Béline. Ici, on a les entreprises, réalisation par rapport à un domaine professionnel. Peut-être que vous démarrez sur un nouveau lieu de travail ou alors vous êtes ici dans des démarches professionnelles d'une manière ou d'une autre. C'est positif. Par rapport ici à une perte financière auquel vous avez subi, que vous avez été, voilà, que vous avez
eu, sachez que les choses, elles sont en train de se décanter. C'est plus en train de réconforter ce que je vous ai dit avant, d'accord? On met un terme à une difficulté financière. Ici, par rapport à la famille, on est ici dans des nouvelles qui vous parviennent, qui vont vous mettre ici en joie. D'accord? La coupe représente la famille, tout ce qui est en lien avec le relationnel, euh, peut-être aussi en lien avec votre moitié, hein, c'est aussi possible. D'une manière ou d'une autre, il y a une bonne nouvelle ici sur le plan familial qui va vous mettre en joie. Donc, peut-être que vous êtes en attente, peut-être d'un courrier ou d'une réponse. Ben voilà, elle arrive. Reine de bâton, détermination ici sur le plan familial. On vous a dit avec le café que vous alliez être énormément demandé sur le plan de votre famille. Et là, on a la carte qui vient ici nous réconforter exactement sur ce que je vous ai dit avant. D'accord? Donc, vous allez être énormément demandé aujourd'hui par votre famille. Donc, gardez la tête froide, ne pétez pas un câble. Et sur le plan ici financier, on a l'ennemi. Attention, peut-être que on va essayer un petit peu de vous duper, oui, oui, mais j'arrive plus, c'est pas grave. Par rapport peut-être à un investissement, faites attention, ne donnez pas de réponse hâtive, prenez le temps de réfléchir, allez chercher les réponses qui vous manquent, hein, allez chercher les réponses à vos questionnements tout simplement, d'accord? Parce qu'on viendrait peut-être ici essayer de vous toper quelque chose, d'accord? Juste faire attention à ça. Ne pas reproduire la même difficulté passée. Je dis souvent, bon et bête, ça commence par la même lettre. À un moment donné, il faut aussi apprendre, d'accord? On y va ici avec la triade. Réalisation, concrétisation sur le plan ici des contrats, des signatures, on est tranquille. Ici, on est dans des démarches peut-être médicales ou par rapport ici peut-être à un nouveau domaine d'études que vous allez démarrer aujourd'hui. Donc peut-être des demandes, des signatures. Voilà, vous vous engagez par rapport à un domaine, un nouveau domaine professionnel ou un nouveau domaine d'études. On n'oublie pas que la carte de la science nous amène aussi peut-être à une intervention chirurgicale dans laquelle on sait que tout va bien se passer. On est tranquille. On a ici l'éternité qui vient ici nous parler de votre chemin de vie. On est toujours tranquille à ce niveau-là, donc pas d'ambiguïté. On nous parle ici aussi d'une protection angélique pour cette journée, donc on est bien. On est ici dans le pardon. Attention, je vous ai dit, hein, ne vous laissez pas, ne montez pas dans les tours parce que vous allez être énormément demandé par le biais de, voilà, par votre famille. Restez calme. On sait que tu es toujours dans la bienveillance, que tu es toujours là pour les autres, mais à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que tu as énormément de peine à faire. Hein? Tu laisses tes choses importantes pour aller t'occuper de ta famille. Euh, et puis à un moment donné, il faut aussi savoir, écoute, il faut que tu te débrouilles. Hein? Moi, je ne peux pas maintenant, je dois faire ça. D'accord? Et c'est apporter un plus à ces gens-là. C'est pas, vous les enfantilisez pas. C'est ça qui est important. Et on a ici les énergies. Donc, vous êtes vraiment au taquet. Sur le plan ici de votre énergie physique, mentale, tout va bien. Pas de soucis. D'accord? On ne va pas chercher la merdouille où il n'y en a pas. Par contre, on vous a dit avant de faire attention parce que peut-être qu'on va essayer ici de vous hein, piquer des petits sous ou autre chose, ou on vient ici vous raconter voilà une montagne pour vous voilà pour vous demander peut-être une aide ou je n'en sais rien et puis en fait ils en ont fait un éléphant d'une tête d'épingle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Vous devez faire preuve de comment je peux vous dire ça? Vous devez réfléchir et puis c'est comme, comme je vous ai dit avant, euh, le passé doit vous servir de bagage, d'accord? Donc, c'est une leçon que tu as eue par le passé. Ne reproduis pas la même erreur. À un moment donné, il faut aussi savoir dire non, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Donc,
Ici, on est au taquet par rapport à tes énergies. Mais attention à ne pas te laisser, voilà, fourber par quelqu'un, fourboyer par quelqu'un, je ne sais même pas si ça se dit, si c'est français ou pas. Bref, par quelqu'un qui veut juste bah, se servir de toi. Et ça doit te... Tu dois avoir une sonnette d'alarme directement. Hein? J'espère que c'est clair. On continue ici avec l'oracle égyptien sur le plan ici sentimental. Ah, 5 minutes, ça passe pas. Alors, premier message, on est ici dans de la légèreté sur le plan ici de vos sentiments. Alors, pour ceux et celles qui sont en recherche, voilà, de rencontrer quelqu'un, eh bien, lâcher prise, c'est quelque chose qui va venir tranquille, peinard, d'accord? Mais c'est vrai que lâcher prise, ça demande quand même, ça demande de l'énergie. Hein, on ne va pas se leurrer. Après, pour ceux et celles qui sont en couple, tout va bien. On voit qu'on est tranquille, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Et ça fait du bien aussi de savoir. On est vraiment dans de la légèreté. Alors, ici, j'ai plus l'impression que il y a quand même des démarches sur le plan ici sentimental qui vont devoir être prises. Peut-être que justement sur le plan ici sentimental, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez besoin de toujours gérer les choses du couple parce que, eh bien, vous sentez que votre moitié ne le ferait pas aussi autant perfectionné que vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de trop gérer les choses et à un moment donné, ça risquerait de venir un petit peu plomber votre couple. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, sachez que ici on vous a dit, lâchez prise, les choses, elles sont en train de venir. Il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a juste un petit souci, c'est que peut-être que tu t'es fixé certains objectifs par rapport à cette nouvelle relation et peut-être que tu vises pas viser trop haut, parce que c'est pas juste ce que je dis, mais peut-être que ces points voilà, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, t'empêche de voir une personne qui n'a peut-être pas tous ces critères-là, mais qui en a d'autres qui sont équivalents à ce que tu demandes, même plus encore. D'accord? C'est juste ça qu'on demande de faire attention. Ici, par rapport à ceux et celles qui sont peut-être en triangulaire, attention parce qu'on vient ici vous parler de trahison, encore une fois. Donc peut-être que pour certains au sein de votre couple, vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et pour ceux et celles qui sont encore célibataires, ben justement, peut-être qu'il y a un deuil face à cette trahison qui a été subie par le passé. Ben, donnez-vous du temps tout simplement, d'accord? Et ici, on a le testament, ok? D'accord, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Des fois, vous faites... séparation, divorce. Ok. Par rapport aux deux. Donc, pour ceux et celles qui sont trahis ou qui ont été trahis, vous êtes dans des démarches de séparation, tout simplement. Pour ceux et celles qui sont triangulaires, voilà, sachez que ben, votre moitié est déjà au courant. Hein. Et voilà, faites attention parce que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Hmm. Et on a ici la séparation. Donc, on vient ici vous dire que pour ceux et celles qui sont triangulaires, eh bien, votre moitié, elle est au courant. Ah, je les yeux qui me grattent. Votre conjoint, votre conjointe est au courant et elle est en train d'entreprendre ou il est en train d'entreprendre les démarches nécessaires pour entamer le divorce, quoi, tout simplement. Et cette personne, eh bien, elle est déjà loin, elle est en train de préparer ses affaires et elle part, tout simplement.
Après, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif. Ouais, quand même un veuvage. On est plus ici dans le deuil d'une relation, plus qu'un veuvage. Hmm, exact. Ouais. On est plus ici dans un deuil de cette relation qui se termine, de ce divorce, de cette séparation. Hmm. Là, on déserte les lieux parce que voilà, on a décidé. Par contre, vous qui êtes en triangulaire, alors oui, vous vous séparez de votre moitié, voilà, c'est clair qu'il y a quand même un deuil à faire d'une relation, hein, d'un amour qui était là, qui était vrai. Mais par rapport à vous qui êtes avec une tierce personne, eh bien, j'ai l'impression que cette tierce personne, bah, justement, elle est là justement pour vous aider. C'est vraiment que vous deviez vous rencontrer. C'est particulier hein, ce que je dis, malgré que je ne sois pas souvent en accord avec ça. Hein, moi, d'une fois qu'il y a une personne de trop, elle n'a rien à faire. Hein, tout simplement, elle est déjà de trop. Mais après, on est dans du général. Hein. Il faut comprendre aussi certains cas ou certaines situations. Et puis après, on voit les choses d'une autre manière. Mais pour moi, cette nouvelle rencontre hein, qui a fait que ben, vous mettez un terme à votre relation de couple, eh bien, cette personne, cette tierce personne, elle est là justement parce que il vous manquait quelque chose et c'était cette personne, quoi, parce qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin, ce qui vous a manqué jusqu'à présent. Donc, euh, donc voilà, c'est joli quand même. Mm. Par contre, peut-être que cette tierce personne, elle est veuve. Ça c'est possible. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.